Hello! Nouveau vlog, mais cette fois-ci on va parler de crochet. On va se concentrer sur un projet que je veux faire depuis longtemps. This is this skirt. Ça va être mi-tuto, mi-vlog un peu. Je pense que j'ai introduit, on peut y aller. Je vais vous montrer les pelotes que je vais utiliser et tout. J'arrive. Pour la couleur, j'ai choisi ça. Voilà. Avec évidemment du fil doré. Pour Kelboy, j'ai acheté 3 pelotes comme ça, en espérant que ça me soit suffisant. Sinon j'ai recherché et celle-là j'en ai 10, donc bon, c'est pas que je suis tranquille un peu. En termes de crochet, soit j'ai utilisé un crochet de 5, soit de 5,5 ou soit de 6 mm. Quand je commencerai, je testerai lequel je trouve que ça rend le mieux. La jupe que je vous ai montrée, c'est une inspiration. C'est pas exactement, elle va pas être 100% pareille. Pour le point que j'ai utilisé, c'est celui-là. Je l'ai jamais fait. On va essayer ce que ça donne. Je me lis de mes crochets. Je prends lui parce qu'en fait, je peux marquer aussi dessus au cas où. C'est trop bien. Et il s'allume. Bref. Ok. On va peut-être partir plutôt sur le 5,5. Je pense que c'est mieux. Bon. Là, on va faire le rang de la taille. Comme ça, on pourra commencer le point que je n'ai jamais essayé. Du coup, je sais pas si je vais réussir tout de suite à le faire. Alors, là, j'ai fait une chaînette de 100. Pas de 200, mais de 100. Faut compter que j'ai un jean au-dessus. 100, c'est peut-être un peu grand. Donc, je vais en enlever. J'ai 2 rubans élastiques que j'utilise maintenant quand je fais des shorts, surtout. Pour que ça tienne, en fait, et que ça soit élastique. Et je pense faire ça avec cette jupe. Ok, on va en enlever 10. Donc 99, 98, 91. C'est bon. Ça fit bien en vrai. Maintenant, il faut fermer la chaîne. Et voilà. On l'a. Maintenant, comment je vais faire ce point? J'en ai pas la moindre idée. Ok, il ressemble à ça. Donc, il faudrait 1, 2 et 1, 2. Donc techniquement, je vais monter 2 mailles. J'en fais 2 ici. Je monte 2 mailles. J'en saute 1, 2. Et j'en monte 2. J'ai fait une rangée. Je suis partie de là, je fais comme ça. Et donc là, on fait l'inverse. Et après, re-l'inverse et re-l'inverse. Pour éviter que, en fait, ici, là où ça se relie, que ça évite de faire un trait en diagonale, en fait. Et que ça reste droit à un seul même endroit. Et donc ici, dans ce trou-là, je vais faire une maille, comme ça. Tchouk. Directement. C'est pas une maille serrée, je sais pas comment on appelle ça. On appelle ça un slip stitch en anglais. Et ensuite, c'est horrible. Je me prends les doigts dedans. Hop, je monte 2 mailles. Je fais une bride. Et voilà, et là je monte 2 mailles. Et je vais dans le prochain où, pareil, je vais faire 2 brides. Alors, on est le lendemain. J'ai fait 11 rangs et demi pour l'instant. Mais problème, je l'ai essayé là. Et au bout d'un moment, je trouve que ça me sert un peu. J'avais fait 2 rangs avec... là, les 2 derniers rangs, j'ai fait des augmentations pour voir ce que ça donnait. Mais c'est toujours trop serrant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder que les 6 premiers rangs et faire des augmentations. Je sais pas en faire combien, je vais voir au fur et à mesure. Parce que déjà, je me sens serrée du coup au bout d'un moment dedans.
pour ça que je fais des augmentations. Et aussi en fait, les points sont très tirés. Et je trouve que ça rend pas forcément beau, on les voit pas bien. Et ça rend pas comme je voudrais que ça fasse. Je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai utilisé toute une pelote dorée avec ça. Voilà. Il y en a une qui est vide, j'en ai une autre avec moi. Sinon, je vous fais un petit pronostic. Je pense qu'en une semaine, il peut être fait. Hier, on était le 29 avril. Aujourd'hui, le 30. Voilà, hier, on était un mercredi. Donc, ça serait mercredi prochain. Pour mercredi prochain, elle peut grave être finie en vrai. Si je passe pas mon temps à la recommencer trop souvent, je vais m'occuper de ça, de défaire et de refaire ses rangs et voilà. Sinon aussi, en fait, ce fil là est assez rugueux. Voilà, c'est pas agréable et moi quand je tiens mon fil, il est comme ça entre mes mains. Ce qui fait que c'est surtout ce doigt là, ça frotte tout le long. Et au bout d'un moment, c'est désagréable, c'est un peu horrible, ça fait pas mal, mais juste c'est horrible. C'est ce scotch là. Voilà, je le mets autour de mon doigt et comme ça, ça me fait pas mal. J'ai eu cette idée toute seule, hein, fière de moi, hein, parce que c'est vrai que hier j'étais là, ça me saoulait en fait, parce que c'était hyper désagréable et horrible, et que je me suis dit mais je peux pas faire ça tout le long, enfin ça va m'énerver au bout d'un moment, je vais plus supporter, et je vais peut-être me faire mal au doigt aussi, mais non, j'ai trouvé la technique. Je suis luisante, j'ai hyper chaud, c'est officiel. Là, en tout, j'ai 43 rangs et ça m'arrive du coup, genre à peu près. Je pense, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire 2 rangs pour arriver à 45. C'est un beau nombre. Et après, j'augmente d'un coup pour faire vraiment un effet comme ça à la fin. Au début, je pensais le faire au bout de 50 rangs, mais je me dis que ça va vraiment faire que à la toute fin et peut-être ça rendra pas bien. Donc je préfère tester avant. Et si ça rend pas bien, si c'est trop haut, je le ferai après. On va augmenter d'un coup. Là, sur le bas, on a 1, 2, 3, 4. Ok, il y en a 29. Le but, c'est en un rang. En fait, augmenter beaucoup. Pas doubler le nombre. Mais si j'augmente 1 sur 2, genre c'est-à-dire que s'il y en a un, j'augmente pas. Un, j'augmente pas. Ça peut être bien, sauf que vu qu'il y en a que 29, ça fait un nombre impair. C'est pas très grave, ça se verra pas. Parce que ce qui ferait qu'en fait, il y en aurait 2 de suite qui soit seraient pas augmentés, soit 2 de suite qui seraient augmentés. Je m'explique. Si je commence par faire une augmentation, dès le premier, après j'en fais pas, après j'en fais, à la fin je vais finir et les 2, le premier et le dernier, auront des augmentations, mais ça se verra pas, ça se remarquera pas. Soit je fais une fois sur 2, soit une fois sur 3. Faut quand même qu'à la fin ça fasse un beau truc. Je peux tester une fois sur 3. Je vais tester une fois sur 3, je pense. Je vais tester une fois sur 3 rangs, voir le résultat et voir si je le fais plutôt du coup une fois sur 2 ou si je laisse comme ça. Parce qu'en fait, j'augmente juste une ligne. Il y a juste une ligne où hop, j'augmente et après, ça continue. J'avais dit que je la finirais mercredi, mais là on est vendredi. Elle sera finie large avant. En fait, je pense que pour demain matin, en vrai, elle peut être finie. Ouais, disons dimanche, parce que si je suis obligée de recommencer, je suis à ma 4e pelote. Et ça, là, c'est ma 2e. J'adore le rendu que ça fait. Ça brille de ouf. J'adore la couleur que j'ai choisie aussi. Pour expliquer un peu, quand j'augmente, comment je fais, c'est très brouillon comment je fais, hein, mais c'est ok. Et bien quand je fais une augmentation,
je fais 2 brides, je fais 2 mailles et je mets ici entre les deux 2 brides et après je fais 2 mailles, 2 brides là, voilà. En gros je mets entre les deux là pour faire les augmentations. C'est ce que j'ai fait au-dessus, mais genre ici j'en ai fait une là et une à l'intérieur, une là et voilà. Et en fait de loin, maintenant que je vous l'ai montré vous voyez, mais sinon de loin tu vois pas quoi. J'ai bien aimé cette technique là. Je cacherai toutes les petits fils là qui dépassent, of course. J'ai une excellente nouvelle, elle est ready. Je vais la mettre, j'arrive. J'ai mis un haut sympa pour faire genre une tenue. J'ai un cycliste beige en dessous, ça évite que ça se remarque trop en dessous, parce que par exemple j'ai des shorts noirs qui sont beaucoup plus confortables, mais en dessous de ce beau rose et tout, ça rend pas bien, je trouve. Donc voilà, après pour l'été, c'est vraiment le genre de jupe à mettre à la plage et tout. Bon, je m'éloigne un peu. Elle est pas trop belle, genre elle descend parfait au niveau de la longueur. Je sais pas si on voit jusqu'au bout du bout. La coupe est vraiment trop bien. C'est pas du tout inconfortable, enfin je veux dire le doré ne gratte pas. J'avais peur que ça soit vraiment hyper désagréable, et pas du tout. J'aime beaucoup comment ça rend, comment ça donne, la couleur et tout. Enfin bref, voilà. Bon, j'espère que ça aurait été intéressant et que pour celles et ceux qui voudraient la refaire, soit compréhensible. Et en vrai, je pense que pour les personnes qui font déjà du crochet, j'espère que c'est possible à suivre en vrai comme ça. J'ai voulu tester, on verra. Peut-être que j'en referai d'autres. Sur ce, je me suis acheté un nouveau Lego que je vais aller faire. Et je vous fais des bisous.